Bonjour et bienvenue pour cette nouvelle séance d'auto-hypnose guidée. Ici, nous abordons la deuxième partie de notre travail sur la peur de la césarienne lors de l'accouchement. Aussi, si tu n'as pas encore écouté la première partie, je t'invite à mettre cet audio sur pause et à démarrer avec l'écoute de la première partie puis revenir ici. Si tu as déjà écouté la première partie, et que certaines choses ont déjà commencé à bouger, à se transformer, et que tu es prête à enfoncer le clou avec cette deuxième partie, alors installe-toi confortablement et ferme les yeux. Prends le temps de retrouver un rythme de respiration paisible, régulier et profond. Comme pour t'installer confortablement à l'intérieur de toi. Laisse-toi emporter par ce rythme, fluide, constant, rassurant et enveloppant. Profite de cette bulle que tu es en train de créer pour plonger profondément et progressivement à l'intérieur de toi. En étant attentive à chaque micro-mouvement qui se déclenche quand tu te plonges dans un état d'hypnose profond. Attentive aux mouvements dans les pieds. De quelle manière les jambes se relâchent. Attentive à ce qui se passe au niveau du ventre et à ce que tu ressens à l'intérieur. Aussi, plus tu y es attentive, et plus tu te rends compte de quelle manière il se détend, pour que tu puisses rentrer encore un peu plus progressivement dans cet état d'hypnose. Dans un état où les perceptions qui s'imposent à toi ne sont plus tout à fait les mêmes. Dans un état où les questions et les réponses, les réactions même, te sont instinctives. Un état tellement intuitif qu'il te permet de comprendre, de prendre conscience de tes réactions, de tes émotions et de travailler avec. De les modeler, de leur donner une forme, une autre direction. Ou au contraire, de les ancrer et de les protéger si elles te plaisent. Un état d'hypnose propre à toi, à ton univers, à tes croyances. Il y a alors autant d'états d'hypnose que de personnalités, autant de manières de vivre ces changements. Donne-toi l'autorisation d'en trouver l'accès à l'intérieur de toi. Aussi de manière mécanique, plus tu es attentive aux micro-mouvements des yeux derrière les paupières closes, au relâchement de la mâchoire et à la libération des épaules, et plus tu rentres à ton rythme, dans l'état qui va te permettre de vivre cette expérience de la plus douce des façons, afin de rassurer l'inconscient en utilisant son langage, pour te permettre de vivre les derniers mois de grossesse et l'accouchement de manière sereine, légère et confiante. Afin de profiter pleinement de la rencontre prochaine avec ton bébé. Alors si tu te sens prête, prends une grande inspiration. Et commence par mettre tes habits de metteur en scène. Tu sais, les habits d'un prestigieux metteur en scène de théâtre. Regarde-toi dans les reflets des miroirs brillants qui ornent la salle. Lumière. Prends le temps de construire le décor de ta salle de théâtre, à ton image, plutôt sobre ou rocambolesque.
plutôt épuré, coloré, grand ou petit. L'idée, c'est que tu t'y sentes bien. Une fois que le théâtre est visualisé, prends le temps d'en ressentir l'atmosphère. Comment tu t'y sens? Prends le temps de t'approprier ce lieu, de le rendre confortable, agréable. Ajoute ou retire des éléments pour t'y sentir parfaitement chez toi. Comme pour intérioriser la part d'action que tu peux mettre en œuvre pour t'approprier chaque lieu, chaque événement. Comme si tu pouvais mettre à ta disposition ce dont tu as besoin pour te sentir bien. Amuse-toi à observer quelle est la couleur qui prédomine dans ton théâtre. Et une fois que tu l'auras relevé, assis-toi sur un des fauteuils de la salle spectateur. Le rideau se lève. Et dans ce même mouvement, tu peux sentir comme un poids qui s'enlève des épaules. Légère, décontractée, libre de l'inquiétude et du trac qui pesait sur elle quelques minutes auparavant. Comme le trac d'un comédien qui s'évapore à l'instant où il rentre sur scène. À ce moment-là, porté par cet instant de flot, c'est toute la pièce qui se déroule devant les yeux. Et c'est comme si le metteur en scène avait prévu plusieurs scénarios pour les préparer à jouer, à être à l'aise dans tous les cas de figure. Lui seul se garde de choisir quelle est la version qu'il jouera lors de la première. Invité d'honneur, confortablement installé sur le fauteuil, tu vois de manière privilégiée chaque version d'un même moment. Alors, que ce soit par voix basse, par césarienne, avec ou sans péridurale, ce que tu notes le plus, c'est la puissance et la force qui se dégage de ton personnage principal. Remarque, comme dans toutes les versions, elle sait être présente. Note comment elle accueille chaque moment aussi intense soit-il. Écoute attentivement chaque son, chaque bruit. Chaque scène se déroule alors dans un mouvement, une fluidité presque naturelle. Le corps sait faire. Et la puissance d'une mère prête à accueillir son enfant se ressent jusqu'au fond de la salle. Imprègne-toi de ces sentiments, de ces énergies, de cette répétition générale. Des répétitions qui te permettent au fond de toi d'avoir le sentiment profond que tu vas gérer, que tu seras capable, que tu seras forte, que tu sauras faire face à chaque acte, chaque situation, chaque scénario. Laisse sur ton visage s'afficher une expression de sérénité, comme pour indiquer à l'inconscient que quel que soit le scénario, tu seras prête à jouer cette magnifique pièce. Inspire profondément pour ancrer ce sentiment à l'intérieur et partager ce moment avec le petit être qui t'attend. Ce petit être qui attend patiemment le jour J. Prends le temps de lui adresser quelques mots pour lui partager tes sentiments. Comme on partage des bonnes énergies avec la troupe qui entre en scène. Et on se dit merde. C'est avec ce sentiment que tu pourras retourner dans ton théâtre
autant de fois qu'il te sera nécessaire pour te sentir au mieux pour la grande première. Ainsi, quand le rideau commence à tomber, c'est avec lui que tombent les dernières appréhensions. Le metteur en scène reste vigilant. Mais maintenant, il connaît toute la puissance et tout le potentiel de ses comédiens. Il a confiance en eux. C'est dans un tonnerre d'applaudissements que petit à petit tu reprends contact avec tes jambes. Sourire aux lèvres, tu reprends contact avec tes mains, avec ton corps. Sûr de toi, tu reprends contact avec l'environnement dans lequel tu te trouves. Inspiré par l'expérience que tu viens de vivre, tu pourras réouvrir les yeux quand ce sera le moment pour toi. Et partager avec moi en commentaire quelle est la couleur de ton théâtre et comment tu te sens après cet audio. Si tu souhaites découvrir d'autres séances pour t'accompagner dans la maternité, abonne-toi à la chaîne. Et si l'hypnose est un outil que tu apprécies, je t'invite à faire un tour sur mon site et découvrir de quelle manière tu peux transformer ta maternité grâce à l'hypnose. Quant à nous, on se retrouve très vite. En attendant, prends soin de toi.